Je vais commencer par saluer tous nos bien-aimés qui sont connectés aujourd'hui. Je vous salue et vous invite à Issachar 2021. Nous commençons maintenant là. Nous sommes en train de prendre le premier décollage d'Issachar 2021. Et je bénis le Seigneur au fait pour Issachar parce que je ne vais pas vous expliquer comment nous sommes arrivés à Issachar, mais sentez-vous bien dans Issachar pour les jours qui vont venir du 11 au 18. Merveilleux temps avec des vrais Issachar qui vont défiler ici, des hommes de Dieu. Je bénis le Seigneur au fait pour cette édition 2021. Le Seigneur nous a juste fait grâce de pouvoir avoir avec nous, moi-même le pasteur Johnny, la prophétesse Patricia, le pasteur José Chitoko, le pasteur Evan Nassena de Aina Church, le docteur Désiré Mbayo de la montagne de la restauration, et nous avons le docteur Jules Mahele Tangata de Christ Roi. Et enfin, nous allons avoir l'ancien Charles Mwambi qui nous vient tout droit de Birmingham. Et vraiment, ça sera un temps de bénédiction avec ces hommes merveilleux. Je ne les ai pas invités par plaisir. Ce sont des hommes que j'honore, je respecte. Et je crois qu'ils ont quelque chose de la part de Dieu pour vous. En fait, l'Église s'est habituée seulement à prier. Les gens ont détrôné la parole de Dieu au détriment des expériences personnelles. Mais avec Issachar, nous avons besoin des hommes et des femmes qui peuvent tout simplement avoir l'intelligence des temps et des saisons. Le grand problème, c'est quoi? C'est que les gens veulent ouvrir la bouche sans intelligence des temps et sans intelligence des saisons. Les gens sont précipités à pouvoir ouvrir la bouche sans pour autant qu'ils puissent maîtriser les temps et les saisons, les comprendre, les assimiler avant de pouvoir ouvrir sa bouche. En fait, c'est ça le but de Issachar, parce qu'avec Issachar, nous voulons amener le peuple à comprendre le maître des temps et des circonstances qui est notre Dieu. J'ai ce privilège-là en tant qu'hôte de Issachar de pouvoir vous introduire dans le premier message. Et après moi là, il y a cette file que je viens de citer de prophétesse Patricia, pasteur José Chistoko, pasteur Evan Nassena, docteur Jules, docteur Désiré et Charles Mwambi qui vont défiler. Je reviendrai demain, à partir de mardi, vous commencerez à voir ces hommes-là au-devant de vous. Je bénis le Seigneur pour toute l'équipe qui tout le temps est là. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je vois déjà Fabrice est à la pointe, docteur Jules est présent, fille de Dieu Martial, ça c'est la synthèse même. Parce qu'elle, quand elle est là, c'est que tout ce que je dis sera synthétisé. Que Dieu te bénisse, fille de Dieu Martial, Bijou, princesse Dilencé, Betty, Chamala, vous êtes tous branchés. Fabrice, à partir de Norwich, est là. Ça, c'était un garçon que j'aime beaucoup. Et je lui parle pratiquement tous les jours. Donc, tous les jours, il faut qu'on parle. Il faut qu'on se dise même bonjour. Il vous s'arrête là, même bonjour. Mais il faut que ses oreilles écoutent ma voix et que mes oreilles écoutent sa voix. Ça, c'est très bien ça. Je bénis le Seigneur au fait, nous sommes là dans Issachar. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intelligence des temps, l'intelligence des saisons. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Observant au fait ce temps que nous avons passé de Covid, nous avons vu comment les gens ont manifesté l'incompétence des temps et des saisons. Il y a des prophètes qui sont venus, qui ont prophétisé en dehors du temps et prophétisé en dehors de la saison. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la compréhension du temps et de la saison. Je bénis le Seigneur aujourd'hui et je vais vous lire un verset qui va introduire le message d'aujourd'hui.
Et ce verset-là, je vais le lire dans 1 Samuel 3, 3 à 10. J'aimerais lire une version, parce que ma Bible en Tchoulouba est déjà sortie sur la ligne. Donc là, je vais tout simplement utiliser d'abord Semeur. Et la Bible en Tchoulouba va revenir très bientôt. Elle va revenir, nous avons encore quelques jours. La Bible en Tchoulouba va être là avec nous. Et vous allez comprendre les mots, comment les phrases sont et le vocabulaire Louba, comment il est plus expressif. 1 Samuel, nous allons lire 1 Samuel 3, 3 à 10. Je peux commencer ma 1. Le jeune Samuel accomplissait le service d'Éternel auprès d'Élie. À cette époque-là, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Une nuit, on dit bien une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie, qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposé le coffre de Dieu. L'Éternel appela Samuel. Celui-ci répondit, oui, je suis là. Il courut vers Élie et lui dit, tu m'as appelé, je suis là. Je n'ai pas appelé, lui dit-il Élie. Retourne te coucher. Et Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela encore, Samuel, Samuel, lève. Samuel se leva, retournant auprès d'Élie. Tu m'as appelé, je suis là. Il dit, je ne t'ai pas appelé mon fils. Lui dit-il, va te recoucher. Or, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Celui-ci ne lui avait pas encore jamais parlé directement. Amen. Et l'Éternel appela Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, s'est rendu auprès d'Élie et répéta, me voici car tu m'as appelé. Alors, il comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon. Il lui dit, va, couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Samuel alla donc se coucher à sa place. Amen. Là, j'ai lu 1 Samuel 3, 3 à 10. En fait, je vais lire notre verset d'aujourd'hui. Vous allez voir notre verset où il se trouve. Le verset de base, au fait, de notre conférence se trouve dans Hébreux 8, 10. Le verset de Hébreux 8, 10, je vais le lire dans la version Semeur. Voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leurs pensées. Je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Voilà, ça c'est juste le verset. Ça, ce sont les deux versets de base. Je vous ai lu le verset que je vais développer aujourd'hui. Et je vous ai lu le verset de base qui est Hébreux 8, verset 10. Et celui que j'ai lu, il est dans 1 Samuel 3, 3, 10. En fait, pendant que je priais, je pensais à ce verset. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, en fait. J'ai dû avoir 2-3 vidéos sur Facebook, des gens qui parlaient de l'histoire de Samuel et d'Élie. Et bizarrement, pendant qu'ils étaient en train de parler, j'étais vraiment en train de rire, un rire très profond. Le rire très profond était basé sur quoi? Parce qu'il y a un qui parlait de l'attitude de Samuel. C'est que les techniques que les Samuel devaient avoir. Et l'autre était en train de parler d'Élie. Alors, bizarrement, il y a un autre frère qui m'écrit le jour que je ne sais pas pourquoi, il m'a écrit, il m'a dit qu'il est inspiré de pouvoir organiser une conférence de Samuel et d'Élie. Là où les Samuel vont être avec les Élie. Alors il va parler du fait qu'il était en train de faire comprendre comme si les Élie, qui sont les prêtres qui ont vieilli, ne veulent pas laisser la place au Samuel. Les Élie bloquent la porte au Samuel.
Au fait, tout ça, j'écoutais, mais j'étais en train de rire. Pourquoi? Parce que j'étais en train de recevoir un message totalement différent de la part du Seigneur. Et ce message, quand je vais le donner vraiment tout à l'heure, quand je le recevais, j'étais en train de me dire, waouh! Alors, vraiment, les gens pensent vraiment bien hein, dans la parole de Dieu. Alors, je commençais à regarder, j'ai dit, waouh! Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? Au fait, quand nous lisons 1 Samuel 3, 3, 10, on nous présente Samuel et le prêtre Élie dans le temple. J'aimerais avoir mon doigt sur ce verset-là, dans une autre version. Comme ça, vous allez un peu comprendre où je vais m'asseoir. Parce que le problème, c'est quoi? Des fois, notre compréhension de la vie nous pousse des fois à nous asseoir sur un verset à des endroits qui nous sont confortables, plutôt qu'à des endroits où est assise la vérité. Vous savez, quand vous lisez un verset, vous pouvez être corrompu par votre manière d'être. Je dis toujours aux gens, je dis, quand un récipient est contaminé, tout ce que vous mettez comme liquide dedans devient contaminé. Retenez que notre thème, c'est j'inscrirai mes lois dans votre esprit et je les graverai dans votre cœur. Parce que là, nous allons comprendre pourquoi il inscrit les paroles dans l'esprit, mais là, vos cœurs, il est grave. Ça, c'est un élément très, très capital. Maintenant, dans la version que j'ai ici, français courant, on dit, en ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un homme ou lui accorde une vision. Il était rare. D'abord, au moment où Samuel et Élie ont été réveillés par Dieu, c'était à un moment de rareté des visions et des moyens de communication de Dieu à son peuple. Il y avait une rareté, on dit, il était rare que le Seigneur parle directement à un homme ou lui accorde une vision. C'est à ce moment-là, une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Mon verset d'aujourd'hui, je vais baser seulement sur deux. Samuel dormait et Élie dormait. Maintenant, j'ai vu le frère m'approcher, me dire, oh pasteur, vous les pasteurs, vous ne laissez pas la place au Samuel. Alors j'étais en train de me poser la question. Au fait, et Samuel et Élie dormaient. Ça, c'est là où je suis. Là où je suis. Amen. Samuel dormait. Élie aussi dormait. Maintenant, l'acteur principal, c'est qui? L'acteur principal, c'est Dieu, qui est venu réveiller Samuel, et Samuel a réveillé Élie. Je voulais faire comprendre une vérité aujourd'hui qui fait qu'il y a rareté de la parole de Dieu dans l'église aujourd'hui, parce que les gens sont tellement en mouvement. Nous sommes dans un siècle de mouvement, un siècle d'activité, un siècle d'événements. Là maintenant je commence maintenant. Nous sommes dans un temps de mouvement, un temps d'activité, un temps où les gens veulent dire que Dieu m'utilise, Dieu m'a parlé, Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci. Mais nous avons très peu de personnes qui sont en train de dormir. Tout ce que Dieu a fait de merveilleux dans le monde, il a fait en mettant les gens dans le sommeil. Lorsqu'il fallait que Ève soit retirée d'Adam, il a fallu un sommeil. Et lorsque Dieu s'est approché de Samuel, il a fallu qu'il s'assoie dans le sommeil. Bien aimé, je vais vous parler dans ces 2 jours, moi j'interviendrai aujourd'hui et demain. Dans ces 2 jours, je vais vous expliquer les types de sommeil que nous devons avoir et à quel moment nous devons dormir. Parce que tout le monde est debout. Tout le monde est debout cherchant des révélations. Personne ne veut le sommeil. Or, Dieu, pour qu'il vienne, il te viendra dans un sommeil. Mais quel type de sommeil? Dieu ne peut plus inscrire sa parole dans la vie des gens. Dieu ne peut plus inscrire ces informations dans la vie des gens parce qu'ils sont tellement réveillés, tellement mouvementés, tellement sur les réseaux sociaux, tellement sur les Instagram, il est sur les Facebook, il est sur les Twitter, il est partout en train de recevoir, en train de vouloir forcer la vie. Partager, faire ceci, il met sa photo, il met personne en ce moment ne peut savoir l'importance du sommeil. Nous ne pouvons pas attendre que Dieu nous parle pendant que nous sommes debout. Nous ne pouvons pas attendre que Dieu fasse un travail en nous aussi longtemps que nous sommes réveillés. Nous n'avons pas la capacité de dormir. Nous n'avons pas la capacité d'être dans un sommeil. Le sommeil
qui a fait que Ève vienne n'est pas le même sommeil qui a fait que Dieu vienne parler à Samuel. Mais le problème aujourd'hui dans l'église, les gens ont haï le sommeil. Les gens ne veulent pas dormir. Les gens ne veulent pas attendre que Dieu puisse interrompre leur sommeil. Lorsqu'ils disent que Dieu m'a parlé là, il est debout. Il n'a pas encore commencé à dormir. Il est debout. Il n'a pas encore commencé à dormir. Comment Dieu va te rencontrer quand tu es en multiples activités? Et Dieu va inscrire sa parole en toi. Comment Dieu peut commencer à te parler lorsque tu es seulement tout simplement en train d'être debout? Le problème c'est quoi? Et Élie et Samuel, tous deux dormaient. Tous deux dormaient. Personne n'était pas en train d'attendre Dieu qui lui parle. Oh non, pourquoi moi, je suis orateur, ne me donne pas le micro? Est-ce que tu as déjà passé un temps de sommeil où Dieu t'a rencontré pour qu'il puisse te parler? Il a dit, j'inscrirai, moi Dieu, j'inscrirai mes lois dans ton esprit et je le graverai dans ton cœur. Pour que je les grave, il faut que tu sois dans un sommeil. Tu t'endormes et moi, je viendrai maintenant faire mon travail. Maintenant, vous qui êtes réveillés là, tout le temps réveillés, tout le temps en train de chercher des techniques, en train de chercher des management systems, en train de voir le content, en train de faire des photos, vous habillez très bien. Vous n'avez pas le temps de dormir. On dit il a plongé Adam dans un profond sommeil. Et il a retiré une de ses côtes. Il a formé Ève. La plupart des choses que Dieu fait, il ne fait pas pendant que nous sommes réveillés. Maintenant, je vais vous parler, demain je vous parlerai des types de sommeil. Je vous parle d'abord du sommeil. Et je vais vous parler des types de sommeil. Comment Dieu a fait un travail dans les gens à partir de leur sommeil. Tu ne sommeilles pas sur le projet, tu ne sommeilles sur rien, tu ne sommeilles pas sur la prière. Le problème c'est que tu dois entrer dans une dimension de sommeil pour que Dieu vienne te réveiller. Il dormait. Je dis bien Samuel dormait. Samuel n'était pas en train de chercher des techniques de réussite. Samuel dormait. Élie dormait. Tous deux dormaient. Ce qui était resté allumé, c'était la lampe. Lisez bien la parole de Dieu. La lampe était allumée, mais tous deux dormaient. Oh non. On a tellement de gens qui n'ont pas appris à dormir. Il y a des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas la capacité de dormir. Ils ont seulement la capacité de rester debout. Ils ont seulement la capacité de rester éveillés. Ils ne savent pas dormir. Lisez bien le verset. Je veux que nous puissions bien lire. On dit en ces temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un homme ou lui accorde une vision. Il dit, une nuit, le prêtre Élie qui était devenu presque aveugle dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Il était dans le temple, près du coffre sacré, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore. Oh non, il y a quelque chose de très capital ici. On dit que la lampe du sanctuaire brûlait encore, mais les deux dormaient. Le Seigneur les a rencontrés dans le sommeil. Mais le sommeil de l'un a provoqué, c'est-à-dire que le réveil de l'un a provoqué le réveil de l'autre. Il a fallu que Samuel, Dieu le rencontre avant, pour qu'il lui aille chez Élie, pour dire, Élie, tu m'as réveillé. Tu veux me dire quoi? Il dit, non, je suis sincère avec toi. Je ne t'ai pas réveillé. Rentre te coucher. Nous avons besoin du sommeil. La deuxième fois, il entend encore la voix. Il lui dit, va te coucher. Je ne t'ai pas appelé. Mais si c'était moi là, ou quelqu'un d'autre, on allait dire, ah non, comme tu as entendu, moi je te parle, je suis en train de te parler, c'est que j'ai des choses à te dire. Maintenant, tu vas commencer à fabriquer des choses. Dieu ne nous utilise pas avec le logos. Dieu ne nous utilise pas dans le chronos. Dieu nous utilise avec un rema. Et puis il nous utilise dans un temps kairos. Quand vous n'avez pas ça, allez dormir. Dormez. Je dis bien dormez. Quand vous n'avez pas encore eu la possibilité de rencontrer les rémas de Dieu, allez continuer votre sommeil. Lorsque Samuel est venu auprès d'Élie, Élie lui a dit, je n'ai rien à te dire. Mais il était vieux, il avait beaucoup à dire. Il dit, non, va encore dormir.
Parce que tu as besoin du réma. Vous, maintenant, quand les gens viennent chez vous, vous commencez à leur bourrer du logos. Vous donnez du logos. Vous donnez du logos. Vous donnez du logos. Et ça provoque quoi? Ça provoque la mort dans les gens. Retournez la personne dormir. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore reçu le réma de Dieu. Parce que le réma de Dieu ne vient pas par toi pour être donné à quelqu'un. Le réma de Dieu, c'est Dieu qui l'inscrit dans la personne lui-même. Il ne donne pas ce travail-là à quelqu'un d'autre. Dieu ne va pas commencer à dire que non, pour que moi je te passe le réma, j'ai besoin de passer par quelqu'un. Bien aimé, je vais vous dire que le réma intervient dans la connexion entre l'individu et son Dieu. Il a dit quoi? J'inscrirai, moi, mes lois dans votre esprit et je les graverai dans votre cœur. Maintenant, lorsque Dieu veut faire de la vie de quelqu'un, lui accorder un réma, il ne faut pas que toi, tu en fabriques un pour lui. Non, le réma ne transite pas par quelqu'un pour m'arriver. Le réma me vient tout droit de Dieu et moi, lorsque nous nous connectons, il me passe le réma. Il me dit, Johnny, c'est ça là que j'inscris en toi. Lorsque tu es en train de marcher avec le logos, tu es en train de marcher dans la généralité. On a dépassé ce temps-là. Moi, je dis aux gens, je ne suis pas ce pasteur de oh, ainsi dit l'Éternel. Oh, il est écrit. Non, moi, je suis le pasteur qui a l'inscription de Dieu. Je suis le pasteur qui a l'inscription des lois de Dieu. Toi aussi, tu dois être la fille qui a l'inscription des lois de Dieu. Oh, alléluia. Donc, il faut être la personne dans laquelle Dieu a inscrit. Ne viens pas, oh non, il est écrit, il est écrit. Tout le monde peut lire. Quand quelqu'un sait lire, il faut lire ce qui est écrit. Mais en réalité, nous ne marchons pas avec ce qui est écrit. Nous sommes les gens dans la dimension des gens qui ont l'inscription des lois. Quand tu n'as pas l'inscription des lois, tu vas commencer à tâtonner, donc tu n'as pas les rémas. Parce que le réma, c'est ça l'inscription des lois, des choses précises que Dieu a placées en moi, qui sont comme mon DNA, qui sont comme attachées à ma personne, qui sont comme attachées à mon existence. Je ne suis pas en train de marcher avec l'insi de l'Éternel. Oh, ainsi dit l'Éternel. Oh, il est écrit. Oh, il est écrit. Il a dit oui, mais moi je veux que ça soit inscrit. Je ne veux pas que ce soit dit, mais que ça soit inscrit. On est en train de dépasser ce temps-là où les gens viennent avec des paroles. Il est écrit, il est écrit. Et Dieu a dit, il est écrit, il est écrit. Va, comme tu sais bien lire, hein, tu sais bien parler français, va regarder ce qui est écrit. Mais nous ne sommes pas de la dimension de ce qui est écrit. Nous sommes de la dimension des inscriptions. Nzamba comment na kati na biso, a comment mi beko na ye. Donc ce que moto ba comment mi beko te, okobanda ko meka ka. Tu vas commencer à suivre ce que tout le monde fait. Tu vas marcher selon plusieurs courants. Quand les gens commencent à sortir du corps, tu sors aussi du corps. Quand les gens commencent à voyager dans le corps, tu voyages dans le corps. Parce que toi, tu n'as rien d'inscrit. Caché. Non, on est en train de vivre des moments où on a des tâtonneurs que des tâtonneurs. Les gens qui viennent là, oh non, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais qu'est-ce qui est inscrit dans ta vie, toi? Qu'est-ce qui est inscrit dans ta vie? Dieu m'a dit oui, mais qu'est-ce qui est inscrit dans ta vie? Qu'est-ce qui est dans ta vie? Qu'est-ce qui est dans ta vie? Parce que nous, c'est un Dieu. Dieu a dit qu'il va m'utiliser. Dieu a dit qu'il va m'utiliser. Maintenant, tu es en train de te battre pour que tu arrives à faire comprendre aux gens que Dieu t'a parlé. Mais en réalité, tu n'es pas la parole ambulante. Parce qu'on n'arrive pas à voir ce que Dieu a inscrit en toi. Lorsque Dieu a inscrit quelque chose, on te verra marcher dans la dimension de la révélation. Parce que Dieu ne peut pas inscrire une chose qu'il n'a pas révélée à quelqu'un. Lorsqu'il te le révèle, il l'inscrit. Lorsqu'il l'inscrit, il le grave. Lorsqu'il le grave, il le rend réel en toi. On n'a plus besoin de venir, oh non, Dieu m'a dit, Dieu fera, Dieu trouvera, Dieu touchera, Dieu comprend. Non, j'inscrirai moi-même Dieu. Je retourne à 1 Samuel. 1 Samuel 3, 10. Samuel dormait. Élie aussi dormait. Les deux étaient en train de dormir.
Beaucoup de gens viennent, non, non, pasteur, vraiment, nous les enfants de Dieu, les pasteurs, moi je ne me laisse pas prêcher, ils ne me laissent pas ceci. Frère, c'est encore ton temps de sommeil. Continue le sommeil. Lorsque Samuel s'est réveillé en un temps qui n'était pas son temps, Élie lui a demandé, retourne dormir. Parce qu'il n'y a pas encore une chose importante. Comme tu n'as pas encore eu la conscience de comprendre les choses de Dieu encore, retourne dormir. La deuxième fois, il revient. J'entends que tu m'appelles. Il dit non, fiston, c'est la lampe qui est encore allumée. La lampe, hein, elle est allumée. Toi, va dormir. Le problème, c'est que la lampe n'était pas éteinte, la lampe était allumée. Mais toi, va dormir. Pourquoi tu vas dormir? Parce que les choses que tu dois savoir ne sont pas encore arrivées à être connues par toi. Donc, va encore dormir parce que si vraiment, réellement, Dieu veut te parler, il reviendra pour te parler. Il reviendra pour te parler. Toi, rentre dormir. Il est rentré dormir. La troisième fois, il entend la voix. Il dit, si tu entends cette voix, dis ton serviteur écoute que Dieu te parle. Parce que le rhéma vient de Dieu vers le peuple. Le rhéma, ce n'est pas une parole qui transitera par quelqu'un. Parce qu'elle peut être trafiquée. Beaucoup de gens sont en train de courir derrière le prophète. Prophète, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi? Mais si Dieu lui a dit que toi, tu seras élevé. Regardez Joseph, comment le songe qu'il a eu a fait qu'il soit vendu. Maintenant, toi, tu veux que Dieu te parle seulement par les gens. Dieu t'a parlé toi-même. Mais le grand problème que tu as, c'est que tu n'arrives pas à comprendre que tu dois dormir encore. Les gens qui sont réveillés avant, ils se sont réveillés avant. Ils sont réveillés avant. Avant. Ils se réveillent avant. Dors encore. Tu as besoin de sommeil. Il se réveille pour la première fois, on lui dit, papa, retourne au lit. Mais tu m'as appelé, retourne au lit. Ce n'est pas encore le temps que tu sois appelé, retourne dormir. Deuxième fois, il vient. Mais tu m'as appelé. Il dit, retourne dormir. Ce n'est pas encore le temps que tu sois réveillé. Dodo. Maintenant, le frère qui m'a dit que les Samuel et les Élie. Maintenant, si les Samuel ne dorment pas, comment ils vont réveiller les Élie? Parce que celui qui a réveillé Élie, ce n'est pas Dieu. Celui qui a réveillé Élie, c'est Samuel. Pour que Samuel arrive à réveiller Élie, Samuel devait encore lui-même continuer à dormir. Le grand problème, c'est comme Samuel ne veut pas dormir, comment Samuel se réveillera pour... Oh! Comment il se réveillera? 1 Samuel 3. Comment toi, Samuel, tu ne dors pas? Maintenant, si Dieu ne te rencontre pas dans tes sommeils, comment Élie va se réveiller? Parce que le réveil d'Élie est lié au réveil de Samuel. Le réveil de Samuel est lié au sommeil de Samuel. Le sommeil de Samuel est lié qu'il dorme dans un état d'inconscience. Parce que tu ne peux pas dormir en disant, Dieu, je vais dormir pour que tu me parles. Non, Dieu ne parle pas quand vous le conditionnez à vous parler. Dieu ne vous parle pas quand vous faites tout pour qu'il vous parle. Dieu ne vous parle pas quand vous commencez à chercher les messages des gens. Oh prophète, qu'est-ce que tu as dit pour moi? Prophète, non. Ce que Dieu inscrit, c'est lui qui l'inscrit. Et lui-même l'inscrit quand il veut. Il n'a pas besoin que tu provoques un sommeil ou tu koufi, ou tu lali. Dieu ne parle pas aux gens parce qu'ils ont provoqué un sommeil. Dieu ne parle pas aux gens parce qu'ils ont fait comme s'ils dormaient. Dieu ne parle pas aux gens parce qu'ils ont fait comme s'ils vont dormir. Non, Dieu parle aux gens qui sont dans le sommeil. C'est lui qui orchestre leur réveil. C'est lui qui prépare leur réveil. Et dans leur réveil là, il y a le temps Kairos. Le temps Kairos, c'est le temps que Dieu vient pour commencer à parler à quelqu'un. Aussi longtemps que vous ne connaissez pas de sommeil, vous ne connaîtrez pas la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont réveillés dans les activités journalières, mais ils n'arrivent pas à dormir dans un repos dans le temple. Samuel était endormi. Endormi où? Samuel était endormi dans le temple, avec la lampe allumée. Maintenant, tu dors où? Toi, tu ne dors pas dans les temples, mais tu veux dormir dans les boîtes de nuit et tu veux que Dieu te parle. Tu es en train de courir derrière le prophète pour dire, prophète, parlez-moi. Prophète, parlez-moi. Qu'est-ce que Dieu vous a dit pour moi? Je vous annonce que le message du Rhéma que Dieu a pour vous ne viendra pas d'un homme. Ça viendra de lui directement. Vous devez apprendre à dormir dans un sommeil qui fait que lorsque Dieu vient, qu'il vous parle. Beaucoup de gens ont refusé le sommeil. Ils veulent les activités
Il est tout le temps en train de chercher sa vidéo. Donnez-moi des commentaires. J'ai prêché bien, j'ai prêché mal. Et moi, j'ai plus de views que l'autre. L'autre n'a pas de views. Ce ne sont pas des views qui font la qualité de message. La qualité des messages est assise par ce que Dieu vous a dit. Si vous avez réellement écouté votre Dieu, la qualité de votre vidéo ne dépend pas des views. Parce que les gens s'interrogent, les gens se posent des questions. Je n'ai pas beaucoup de views. L'autre dit que moi j'ai plus de vues que l'autre. Mais en réalité, votre message est aussi pauvre, aussi creux, aussi sans sauce que vous le pouvez. Mais vous êtes en train de vous réclamer que voilà, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Dieu vous parle dans le sommeil, allez dormir, arrêtez d'être tout le temps sur Facebook. Oui, 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 oui. Dormez dans les temples, dormez dans un sommeil profond. Couchez-vous, laissez Dieu vous parler. Il sait quand il va vous parler. Quand il aura besoin de vous, il vous rencontrera. Ne cherchez pas vous-même à commencer à vous donner des messages fabriqués. Oh, j'ai dormi, j'ai vu comme si Dieu m'a parlé. S'il ne t'a pas parlé, tu ne peux pas faire comme si. Non. Il y a des gens qui sont venus dans la Bible pour dire que non. On dit, est-ce que vous avez vu? Oh, nous voyons comme des arbres. Quand vous voyez déjà comme des arbres, c'est dangereux. Alors il faut faire attention. Beaucoup de gens voient comme des arbres. Ils voient comme des arbres. Ils voient comme. Maintenant, quand on vous dit reçois, vous recevez. Vous avez reçu quoi? J'ai reçu comme quelque chose. Ça m'a fait chaud dans les mains. J'ai vu quelque chose qui m'a. C'est comme si une chaleur. C'est comme si la chose de Dieu est précise. La chose de Dieu n'est pas une chose de comme si. Quand Dieu te touche, c'est réel. Ça n'a pas de comme si. Comme si tu me parles, je ne sens rien. Et puis tu me dis, tu as senti quoi? Mais tu es un vérificateur des sensations. Tu es un vérificateur des sensations. Oh papa, j'ai parlé, tu as senti quoi? Parce que j'ai communiqué la grâce. Tu as senti quoi? Dormez frère. Dors. Tu es un prophète qui a encore besoin de sommeil. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont encore besoin de dormir. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont encore besoin de sommeil. Il y a beaucoup de Samuel. Dormez d'abord, dormez frère, dormez. Ce n'est pas le temps de vous réveiller. Il y a des gens qui sont réveillés avant le temps. Alléluia. Ils se sont réveillés avant le temps. Ils sont en train de prêcher avant le temps. Pendant qu'ils étaient supposés être dans le sommeil, ils sont en train de prêcher. Je suis venu vous dire que dormez encore. Votre temps de vous réveiller n'est pas encore arrivé. Dormez. Dormez. Vous n'avez rien à dire. Oh non, Seigneur, touche-moi. La parole de Dieu touche. La parole de Dieu révolutionne. Tu as besoin qu'on te touche comment? Oh, touche-moi. Esprit de Dieu. Descends sur moi, Esprit de Dieu, descends. Mais écoute, c'est quoi que tu cherches? On te touche? La parole qui habite en toi. Quand Dieu inscrit sa parole en toi, il n'a pas besoin de te toucher. Il a déjà inscrit la parole. Il n'a pas besoin de te toucher. Toi, tu cherches la toucher de Dieu. Et touche-moi. Tu aimes pour qu'on te touche beaucoup, hein? Il y a beaucoup de gens qui aiment des caresses de Dieu. Va chercher un homme si tu veux te caresser là. Arrête Dieu tranquille. Touche-moi, Dieu, touche-moi Yahweh, touche-moi encore là, touche-moi. Bah, quand toucher, on a ça pongé, au nom de Jésus. Mais tu cherchais à toucher, non? Tu cherchais une toucher, maintenant quand on t'a touché, ça t'a fait les digi-digi. Nous sommes dans un temps où nous devons savoir quand être réveillé et quand être couché. Notre réveil ne dépend pas de nous. Nous couchons-nous seulement dans les temples, lampe allumée. Dieu sait lui-même quand est-ce qu'il va venir à notre rencontre. Dieu seul sait quand est-ce qu'il viendra vers nous. Arrêtez de chercher des révélations là où il n'y en a pas. Les gens maintenant commencent à chercher des révélations. Et Dieu m'a dit qu'il y a un Dieu bien frère parler. Et puis il parlait avec beaucoup de fier. Hein. Et il dit, vous savez, l'adoration a commencé après la chute. À Éden, il n'y avait pas d'adoration. J'ai écrit, j'ai dit, frère, bête que tu es, et puis arrête de chercher à faire des fiers pendant que tu n'as rien à dire. Va dormir. Il y a des gens qui ont encore besoin de sommeil. Allez dormir, ce n'est pas encore votre temps. Oh, les Élie ne sont pas réveillés. Oh, lisez bien la parole. Qui a réveillé Élie? C'est Samuel. Alors, moi, je me réveillerai quand toi, tu seras réveillé par Dieu. C'est conditionnel. C'est ça maintenant qui manque à l'église d'aujourd'hui. Les Samuel veulent se réveiller de leur propre réveil et puis aller vers les Élie pour les réveiller aussi de leur propre réveil. Lisez la parole. Dieu a réveillé Samuel et Samuel a réveillé Élie. Aussi longtemps que Dieu n'a pas réveillé Samuel, Samuel n'a personne à réveiller. Parce que Dieu ne t'a pas réveillé, ne peut pas me déranger.
Oh, pasteur, il y a un frère qui est venu, pasteur, donne-moi les choses. Pasteur, pesa biloko pour côté, mon azo, qu'il faut que beta biloko. Ngabe to pesa ka ngoko ngote, nzamba la musa yo, ote. Quel est là? Dodo, allez, couche-toi. Va dormir. Ce n'est pas encore le temps que tu sois réveillé. Ce n'est pas le temps que vous soyez réveillé. Couchez-vous. Le sommeil est très important pour Dieu. Votre sommeil est très important pour Dieu. Et Dieu veut que vous soyez réveillés, mais il faut que lui-même vous réveille. Mais je n'allais pas réveiller d'Élie. C'est pourquoi moi, je ne prie pas pour n'importe qui. Tu viens là, le pasteur prie pour moi. Je sens comme si, les sentir comme si là, on ne veut pas. Moi, un frère est venu me voir. Pasteur, j'étais en train de dormir. Dans mon sommeil profond, j'ai vu Dieu me donner un micro. J'ai dit non, ça ne dit rien. Tu peux voir le micro juste pour devenir réparateur de micro. Dieu peut te montrer un micro pour devenir, par exemple, vendeur de micro. Dieu peut te montrer un micro pour peut-être offrir un micro à votre église. Dieu peut te montrer un micro pour que tu aies réparé le micro. Mais qu'est-ce qui montre? Qu'est-ce qui montre réellement que parce que tu as vu un micro dont tu es prédicateur? Oh non, je vais aller faire la théologie. J'ai dit, frère, évitez de faire la théologie quand ce n'est pas le moment de la théologie. Parce qu'une théologie apprise en dehors du temps ne vous servira pas du tout. Si vous allez apprendre avant le temps, vous n'aurez rien. Parce que vous êtes en train de faire les choses en dehors du temps. Dieu n'a pas besoin de gens qui sont en dehors du temps. Dieu est précis. Reçois. Tu vois une fille, elle tombe. Tu as reçu quoi? Oh papa, j'ai senti comme un peu de diki, un peu de... Non, pas comme. Tu as senti quoi? Oh, c'était comme le feu, comme l'eau chaude. Non, écoute, il y a le feu, il y a l'eau chaude. Tu as senti quoi? Oh papa, c'est quand il m'a touché seulement, j'ai senti comme un feu. Je dis non, pas comme, enlève comme. Dis-moi ce que tu as senti. Il n'y a pas eu de réponse. C'est pour dire que rien ne s'est passé. Je reviens au sommeil. Je reviens au sommeil. Nous sommes là 8 jours. Le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17 et le 18. Nous sommes là. Si ce n'est pas contre autant, on va te retourner au lit. Oh, nous les Samuel, oh, nous les Élie. Et Samuel et Élie étaient tous deux en train de dormir. Et Samuel et Élie, ils étaient tous deux en train de dormir. Demain, je vous parlerai du sommeil. De quel genre de sommeil ils avaient. Parce qu'aujourd'hui, Adam, pour qu'Ève vienne, il a fallu le sommeil. Souvent dans la Bible, on ne fait pas allusion au sommeil. Hein. On est tous éveillés là dans le Facebook, bien habillés là, bien maquillés. Toutes les femmes aujourd'hui sont bien maquillées dans le Facebook. Nzamba sala, nzamba sala. O talibele logine bena bien. Obi nzamba sala. Oh sala, ya minene, ya minene. Écoute, va dormir. Va dormir. Tu n'as pas, c'est pas encore le moment. Il y a tout plein de femmes là qui ont fui le travail domestique, qui sont allées sur Facebook là-bas. Oh, Faya, femme de fer, femme de distinction. La distinction réside dans ce que Dieu a inscrit en vous. La distinction n'est pas dans ce que tu dis. Oh Dieu, Dieu, Dieu. Vois Dieu, vois Dieu, vois Dieu. Mon Nzambe. Non, mon Nzambe nini. Toutes les femmes viennent aujourd'hui nous parler de sexe à la télévision. Oh, mon Nzambe, on n'a pas besoin de position. Dit. Va dormir. Tu n'as encore rien à dire. Va dormir. Dodo. Aujourd'hui, cette semaine, on va mettre les gens au lit. Tu blagues, on dit, va dormir. Tu n'as encore rien à dire. Quand tu te verras dire, tu vas revenir. Allez, Pongi, Dodo. Samuel dormait. Élie dormait. C'est Dieu qui a réveillé l'un pour qu'il réveille l'autre. Dieu n'a pas réveillé les deux. Dieu pouvait aussi aller dire à qui? À Élie. Dieu pouvait aller dire à Élie. Il dit, Élie, écoute, je vais parler à Samuel, aide-le pendant que je vais le réveiller. Non, mais Dieu a laissé. Comment Dieu a besoin de parler? Il va trouver celui qui ne le connaît pas pendant que celui qui le connaît dort. Posez-vous la question. Vous qui sautez là-bas, oh, bah maman, bah maman, oh, bah maman, Posez-vous la question, pourquoi Dieu
va trouver Élie au lieu de trouver Samuel. Parce que Samuel ne le connaît pas. Pourquoi il insiste chez celui qui ne le connaît pas pendant que celui qui le connaissait était là? Pourquoi? Posez-vous la question. Vous qui connaissez, posez-vous la question. Pourquoi Dieu va insister 3 fois chez quelqu'un qui ne connaît pas pendant que quelqu'un qui le connaissait dormait avec l'expérience, dormait? Mais Dieu va passer par celui qui ne le connaît pas pour qu'il réveille celui qui le connaît. Pour que celui qui le connaît lui dise que non, écoute, maintenant ça c'est Dieu. Ce n'est plus un homme. Maintenant, votre prédication va prêcher les uniformes cosmétiques, les femmes cosmétiquement cosmétiques. Vous mettez les maquillages là, venez avec vous venez avec vos uniformes. Écoutez, na yawe fungwa, fungwa mi, foso na yo, mais écoutez, un fond pour la bise, c'est bon, yomo. Dieu insiste, Dieu va vers quelqu'un qui ne le connaît pas, pendant que celui qui le connaissait dormait. Mais Dieu a besoin de parler. Parce que, je mets une hypothèse, hein. Peut-être que s'il allait chez celui qui le connaissait, il allait transmettre sa connaissance à celui qui ne le connaissait pas, au lieu de transmettre la parole de Dieu. Je dis bien, s'il partait peut-être, je peux dire, je mets une parenthèse. Si peut-être il allait chez Élie, Élie pouvait, comme il est devenu aveugle et tout, il est devenu vieux, il pouvait prendre ce message-là, le transformer à une expérience personnelle pour le transmettre à celui qui est jeune. Or, celui qui est jeune a une expérience jeune. Il n'a pas encore goûté les expériences d'échec comme un vieux. Parce que vous savez, dans le ministère de foi, la Bible dit quoi? Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieux auront des songes. Allez-y comprendre quelque chose. Le jeune n'a pas encore beaucoup d'expérience. Il n'a pas encore goûté. Il est frais. Quand il reçoit, je ne parle pas de cette jeunesse et vieillesse en termes physiques. Je suis en train de vous dire en termes spirituels. Pour que vous puissiez bien me comprendre. En termes spirituels, c'est quoi? C'est que les vieux, de foi, ont beaucoup d'expérience. Tu peux être jeune en âge, mais avoir eu un long parcours chrétien, et tu as tellement fait des ratés que tu commences à réfléchir Dieu en fonction des expériences. Tout au rata mingi, au choix mingi. Tu as l'impression que ça risque de donner les mêmes résultats que l'année passée. Alors tu fais quoi? Tu te mets à commencer à transformer la parole en fonction des expériences, des échecs du passé. C'est pourquoi il est parti chez celui qui est jeune. Celui qui est jeune, là, il a pointé, il dit ça, c'est Dieu. Va, écoute-le. Il n'a pas dit, je vais l'écouter pour toi. Lorsque Dieu a besoin de vous communiquer un réma, il vient chez vous directement. Parce que vous êtes le bénéficiaire du message. Il ne va pas chercher votre pasteur ou quelqu'un d'autre. Mais votre pasteur peut vous guider dans ce que vous avez reçu. Mais il ne sera pas celui qui recevra ça pour vous le donner parce qu'il a besoin de vous orienter dans ça. Il n'a pas besoin de l'écouter. Et tout ça a été le produit de quoi? C'était le produit du sommeil. C'était le produit du sommeil. Il dormait. Le réveil de l'un a réveillé l'autre. Maintenant, vous me dites, quelqu'un me dit non, vous les lits, vous ne vous laissez pas la chance. Oh, mais je vous laisserai la chance comment? Parce que vous, Dieu ne vous a pas encore réveillé. Dormez. Dieu ne peut pas parler aux gens qui se préoccupent de recevoir des messages. Dieu parle aux gens qui dorment dans l'inconscience de recevoir. Maintenant, dans le sommeil de l'inconscience, Dieu les approche et les parle et leur dit ce qu'il doit leur dire comme vérité. Dieu n'est pas là pour vous communiquer pendant que vous êtes réveillés. Dormez. Quand vous n'avez rien reçu, dormez. Quand vous n'avez rien à dire, dormez. Continuez votre sommeil. Ne vous levez pas tôt, ne vous levez pas parce que Dieu ne vous a pas encore parlé. Nous avons beaucoup. Bien aimé, maintenant je vais aller terminer. J'ai 5 minutes pour finir. Mais dans les 5 minutes, je vais vous dire une chose. Et ça, c'est un constat que j'ai remarqué. Il y a beaucoup de gens qui sont levés dans les médias pour commencer à enseigner la parole sans un mandat divin.
Il y a beaucoup de gens qui sont levés pour commencer à prêcher sans l'aval du Seigneur. Ils n'ont pas encore été visités dans leur sommeil par Dieu. Dieu n'a pas encore parlé. Dieu ne les a pas encore réveillés, mais ils se sont réveillés eux-mêmes. Je suis en train de vous dire maintenant ce qui va vous arriver. Parce que les gens qui se lèvent d'eux-mêmes vont commencer à parler. Ils seront étonnés que ce qu'ils disent n'a aucun impact. Même si ça a beaucoup de views, mais ça ne signifie rien pour la vie spirituelle de ceux qui l'écoutent. Il y a beaucoup de gens... Jésus-Christ n'avait pas 3000 membres dans son église. Jésus-Christ a enseigné à 12 disciples. Le problème, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas la capacité de comprendre que Dieu utilise des petites choses que nous négligeons pour en faire de grandes choses. Dieu néglige des petites choses de foi que nous pensons inutiles, mais Dieu les utilise pour faire de grandes choses. Aujourd'hui, nous avons la difficulté parce que les gens veulent commencer grand pour terminer petit et ne veulent pas commencer petit pour devenir grand. David a commencé en brousse pour arriver au palais. Maintenant, toi, tu veux commencer au palais pour finir en brousse. Parce que tout simplement, tu ne veux pas écouter Dieu. Tu ne veux pas te laisser conduire par Dieu. Dors. Quand Dieu ne t'a pas encore parlé, dors. Lui-même inscrira la parole dans ton esprit. Les lois là, il va les inscrire dans ton esprit. Et il les gravera dans ton cœur. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore fait ça, dors encore. Tu as besoin de sommeil. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de sommeil. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de sommeil. Va te coucher. Ne cherche pas à provoquer Dieu pendant que Dieu ne t'a pas encore cherché. Ne cherche pas à sortir des révélations inutiles. J'ai vu des gens sortir des révélations sur les 1000 femmes de Salomon. Ils cherchent des révélations dans la prostitution. Ils cherchent des révélations dans un homme qui est insatisfait des femmes. Tu veux trouver une révélation dans ça. Pourquoi? Parce que tellement que tu veux faire des choses par toi-même, c'est pourquoi tu te retrouves en train de vouloir fabriquer des choses. Fabriquer des choses. Bien aimés, nous avons dépassé ce temps-là où nous devons nous conduire selon nous, dans un calendrier humain, un programme humain, un agenda humain, des choses humaines, des prédications copiées. Tu es sur Facebook, tu mets tes casques, tu copies le message de TD Jakes et bien tu veux nous dire que Dieu nous a parlé. Dieu ne t'a pas parlé, c'est TD Jakes qui t'a parlé. Tu es là sur Internet, en train de copier les messages de Bénin. Tu viens là, oh, glory, glory, hallelujah, dancing my son, my savior. Tu es en veste blanche, tu es juste une copie de Bénin. Dieu ne t'a pas encore parlé. Parce que quand Dieu te parlera, il ne te fera pas de toi un Bénin. Il fera de toi ce que toi tu es. Bien aimé, lorsque Dieu n'a pas encore inscrit la parole dans ton cœur, dors. Couche-toi, couche-toi, couche-toi. Dieu ne t'a pas encore parlé. Arrête de nous mettre des vestes blanches la colle, Mao. Oh, je sens sa présence. Je sens la présence. Je sens la présence. Dieu est en train de me faire voir des choses. Je vois des... Arrête-nous ça, arrête-nous ça. C'est la copie là. C'est la copie. Tu copies quelqu'un, dis-nous qui tu copies. Les gens sont assis sur les messages de Jakes. Surtout à Kinshasa là. Les gens prêchent toujours des Jakes. Je vous connais à Kinshasa. Vous avez fait des cours d'anglais à Zali pour commencer à écouter les Jakes et les créfaux dollars. Et puis vous venez là, oh, God has spoken to me. Tout le monde à Kinshasa. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh, Yaya Malembe. My God. My God, il y a copie. My God, on peut copier mon mouton. Oh my God, oh my God, oh my God. Autant ma diable, tout le monde parle en anglais. Ba Congolais, ba botama na kin. Vraiment. Ba osama diable ka. You know, a gift without cultivation. T'es zonga na lingala dit, zonga na français. Non, les gens commencent à trop imiter. Tout le monde est devenu une imitation de quelqu'un. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore inscrit en toi. Lorsque Dieu inscrira en toi, il te passera une identité propre à toi. Tu ne parleras pas avec les paroles copiées chez les gens. Oya libosa, oh my God, oh my God, oh my God. Yo mutolongwa qui chasse à 28 ans. Au combien aux autres français sous bien, oh my God, oh my God. Atana lingi nalo balingala me nasa koyoka neti ba anglais za koyaka yaka ba anglais nini ya ulongwe mukolo na Kinshasa tika bwa pamba mana o tika tika bwa pamba tika
Tika di uta mukolo kuna a gift without cultivation. Yo ou toi, moi na kin. Arrêtez-nous ces choses-là, des copies inutiles. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore inscrit, tu n'as pas une identité propre à toi. Arrête-nous les bénignes là. Vous avez YouTube, casque. Vous êtes dans les casques en train de copier les messages de Jax pour venir dire aux gens. Dieu ne vous connaît pas comme un Jax. Dieu vous connaît comme un Johnny. Soyez Johnny et soyez authentique. Écoutez la parole de Dieu. Si vous n'avez pas encore écouté, allez dormir. Allez dormir. Si vous n'avez pas encore écouté, allez dormir. Allez tout nous là. Les femmes de distinction. Quelle distinction? Vous avez quelle distinction? Dites-moi. Quelle distinction? Les femmes de distinction. Et puis tout ce que vous parlez, c'est le lit. Attendez. Dieu va vous apprendre. Toutes les femmes sont là. Vous savez comment prendre son mari au lit. Vous-même qui nous enseignez comment prendre un mari au lit, vous n'avez pas de mari. Tous vos cours là, ça ne nous attire pas. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu ne veut pas t'inscrire la capacité de pouvoir commencer à parler du sexe. Ça, c'est faux, ça. Tu n'as rien reçu. Quand tu as reçu de la part de Dieu quelque chose. Ne viens pas nous dire que non, voilà les mamans, vous devez comme ça. Hein. Les papas aiment toujours, hein, quand ils rentrent le soir, hein, s'il enlève la veste. Vous savez, hein, enlever la veste n'est pas une garantie. Vous pouvez enlever la veste d'un homme, mais s'il veut partir, il partira. L'intérieur de lui, c'est là que Dieu doit écrire. Quand Dieu a écrit en lui la parole, il ne partira pas. Enlevez-lui la veste, enlevez-lui les sous-vêtements. Il va partir. Quand on va lui faire le malangua là-bas, il va partir sans prière. Et puis il va manger comme un cochon là, il transpire, il enlève la veste. Il commence à dire à l'autre des secrets. Oh non, vous savez, vous vous préparez plus que ma femme. Vous devenez comme un Samson, on coupe tous les cheveux, tout. On ne gagne pas quelqu'un parce qu'on lui a fait, c'est vraiment, tu danses, tu te mets en pyjama, c'est faux. Si tu enlèves le pyjama, il va partir toujours. S'il a envie de partir, il partira. Dans ce domaine-là, quand on offre le meilleur, la personne part. Et puis, il ne venait pas nous dire là que non, bon voilà, frère, ma soeur, tu ne pries pas beaucoup parce que le mari est parti. Non, le mari a vu une démonstration différente. Il est parti. Il n'a pas la parole de Dieu en lui. Dieu n'a pas inscrit des choses pour qu'il reste. Il est parti. Faible qu'il est. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à un temps où, si nous ne sommes, je vous dis ça avant de terminer, si nous ne sommes pas, je dis bien, si nous ne sommes pas en mesure d'être réveillés par Dieu, bien-aimés, rentre au sommeil. Celui qui se réveillera lui-même, celui qui se réveillera lui-même aura des problèmes. Que Dieu te réveille. Que Dieu te réveille. Que Dieu te réveille. Celui qui se réveille par lui-même aura toujours des problèmes. Andrew?